bonjour à tous, je suis Anne Lavaux et je vais vous accompagner à l'occasion de cette interview avec IRP Auto. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir René Seda, qui est président de la commission paritaire nationale des services de l'automobile et président d'IRP Auto Solidarité Prévention, et Sylvain Lay, qui est le président du groupe IRP Auto. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, peut-être dans un premier temps, pour qu'on comprenne bien la teneur de votre interview, nous rappeler l'activité de cette filière service, le nombre d'entreprises, le nombre de salariés qui sont concernés, et puis peut-être aussi un mot sur l'évolution de cette filière. Monsieur Seda, vous commencez ? Nous sommes l'aval de la filière automobile, c'est-à-dire tous les métiers hors constructeurs et sous-traitants. Ça veut dire 500 000 salariés, environ 150 000 entreprises. Et concernant la mutation de la filière, oui, alors on peut dire que par rapport à la filière amont, on a l'avantage d'avoir, ou malheureusement, d'avoir 10 000 emplois qui sont non pourvus dans la filière. On a 25 métiers pourtant qui dans cette filière, et on peut dire que malgré une année qui risque de stagner, on a quand même de l'avenir dans notre filière. Et c'est une filière qui a vu ses effectifs progresser pendant que les constructeurs voyaient plutôt leurs effectifs baisser. Après, depuis la dépression de 2008, à la suite de la crise financière, où ça avait baissé très fort, nous avons été en constante progression tout le temps. D'accord. Tout le temps. L'électrique devrait provoquer un tassement, mais comme le parc roulant est de environ 12 ans, ça sera très atténué. Très bien. Alors vous vous présentez comme partenaire stratégique du chef d'entreprise. Donc dans ce cadre-là, quel est le rôle général d'IRP Auto, et puis quelle est aujourd'hui peut-être votre part de marché sur ce secteur ? Alors à l'origine, IRP Auto, c'était la partie retraite, prévoyance, santé. Et puis nous y avons ajouté la PASCAS et les loisirs. Et ensuite, tout ce qui peut aider le chef d'entreprise, on l'aide. Par exemple, on a créé une mutuelle, on a créé un institut de prévention, on a un système pour distribuer la paye, et on est en train de s'occuper de prévoir l'épargne salariale. Donc, on aide les chefs d'entreprise, notamment les petits qui n'ont pas les structures, à se mettre en place eux-mêmes. Le document unique, bon, c'est très difficile à mettre en place. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller en prison. Et nous, on fait le diagnostic et on aide l'entreprise à faire. Donc vous êtes vraiment le partenaire du chef d'entreprise dans l'ensemble de sa politique sociale. Oui, c'est ça. En fin de compte, on voudrait être le partenaire stratégique, on l'est, mais on voudrait une sorte de guichet unique pour toutes les entreprises effectivement de la branche, qu'elles soient petites ou grandes ou moyennes, ce qui permet surtout aux chefs d'entreprise et aux entreprises de se consacrer qu'à leur cœur de métier. Alors si mes informations sont exactes, vous fêtez cette année le 10e anniversaire de la création de la mutuelle que vous évoquiez à l'instant, avec un accent tout particulier sur la dimension prévention. Quel premier bilan est-ce que vous pouvez tirer de cette activité mutuelle ? Alors, nous avons créé la mutuelle il y a 10 ans et nous sommes aujourd'hui à 43,5% de pénétration dans le marché, ce qui est très bien. Mais je leur ai donné 65%, donc il leur reste un peu de place. En ce qui concerne cette mutuelle, elle a un avantage, c'est que IRP a les frais de gestion dans ce marché les plus petits. On est autour de 10%, alors que vous avez des mutuelles à 20%. On n'a pas de bateau par contre. Mais ça veut dire qu'on redistribue l'ensemble, moins les frais de gestion, ça veut dire près de 90%. Et ce savoir-faire sur les frais de gestion, parce que c'est un point assez crucial au niveau des mutuelles, et très régulièrement on remet ce sujet-là sur la table. Comment est-ce que vous avez fait pour atteindre ce niveau-là ? Alors déjà, il faut savoir qu'on est dans un système paritaire, donc on n'a pas d'actionnaire. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tous les bénéfices remontent pour les entreprises et les salariés. Voilà, donc effectivement, quand des entreprises font, nous on a 800 millions de fonds propres, c'est à peu près ce qu'on demande aux entreprises, c'est 10 à 15%. Nous c'est 10 à 15%, c'est en
100 à 120 millions et on les redistribue pour justement baisser ses coûts de distribution, de gestion aux entreprises et aux salariés. Voilà. Alors, est-ce que c'est grâce à cette gestion très serrée que vous arrivez à développer une activité prévention ou de toute façon vous aviez l'intention de développer la prévention? Alors, la prévention, on l'a développée aussi il y a un peu 2 ans aussi. C'était pour nous de faire comprendre à tout le monde, les patrons et les salariés, que la santé au travail, c'est important. On a créé ça. Et alors, c'est un truc unique en France. Les cotisations sont à 50% salariés entreprises. Il n'y a pas d'autre exemple. C'est preuve que les salariés étaient prenants du système. Voilà. Alors, un exemple peut-être de type d'action de prévention que vous pouvez mener? Alors, en fin de compte, on a 3 thèmes. On a la prévention des risques professionnels, notamment les gestes postures, on a les risques chimiques, les risques routiers, mais on a aussi la santé. C'est-à-dire qu'on peut aider les salariés ou les chefs d'entreprise à apprendre à bien se nourrir. Hein. Donc on a des coachs nutrition, etc. pour leur santé. Et puis aussi on intervient en solidarité. Donc on aide aussi les gens, les aidants, les personnes en situation de handicap, notamment pour leur déplacement. On peut aider à les aménagements de véhicules, les aménagements de la maison, etc. Donc ça, c'est nos 3 thèmes spécifiques pour la prévention. Voilà, donc c'est un large choix d'éventail d'intervention. Ouais. Alors le problème de la prévention, vous le savez comme moi, c'est le retour sur investissement. Tout le monde veut bien faire de la prévention, mais tout le monde attend aussi avoir un retour sur investissement. Est-ce que vous, du côté des entreprises et des salariés qui sont couverts par IRP Auto, il y a une manifestation justement positive par rapport au retour sur investissement? Moi, je voudrais dire que depuis 10 ans, il y a 53 000 entreprises qui ont bénéficié des services. Ça veut dire quand même que c'est intéressant, quoi, parce que Oui, tout à fait. quant aux résultats, bon, on a des résultats. Alors il y a des résultats qui ne sont pas chiffrés, mais l'ambiance. On nous dit que dans les entreprises, l'ambiance est meilleure. Puis après, il y a les accidents du travail, tout ça. Ces choses-là commencent à diminuer. D'accord. Mais l'influence sera sur une longue période. D'accord. Et puis on peut dire qu'en fin de compte, depuis 10 ans, puisque c'est les 10 ans de solidarité prévention, avant on faisait notre démarchage pour dire aux entreprises on fait de la prévention. Maintenant on nous appelle pour dire on veut une intervention prévention. Et puis je crois le gros sujet qu'on peut dire, c'est qu'on crée aussi, avant on disait la prévention c'est du travail. Et maintenant, la prévention, on l'a mis au cœur du travail, ce qui est totalement différent. Donc, ça devient une culture. Voilà, ça devient une culture d'entreprise. D'accord, donc c'est un vrai changement de culture avec la prévention qui finalement n'est pas quelque chose en plus, voire une charge, mais qui est vraiment qui est incluse dans le dispositif. Voilà. Bah, écoutez, c'est un très beau programme. J'imagine qu'on peut vous retrouver sur votre stand ici à Move On et évoquer tous ces sujets, y compris celui qui semble vous tenir à cœur, qui est celui de la prévention. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vous. Merci.